La passion, c'est un beau métier, c'est un très très beau métier. C'est au fur et à mesure des années que j'ai fait dans ce métier-là, j'ai vu des gens passionnés et qui m'ont donné, voilà, qui m'ont donné envie de continuer. Avant les ambassades, oui, j'avais travaillé dans des salons gastronomiques. J'ai travaillé pendant quelques années avec Monsieur Robuchon, qui était un très très grand chef. Je travaillais avec Marc Menot, qui était un très très grand chef aussi. Je travaillais chez Sanderins aussi. Donc on gravine les échelons, comme on dit, en tant que commis, après chef de partie, après second, après chef, aussi apprenti avant d'être commis. Mais toutes ces étapes-là, ça a duré quand même quelques années. On n'arrive pas chef du jour au lendemain. Alors, je vais vous préparer une recette à base d'agneau. Mes enfants sont sur Nice, j'avais pensé à une petite recette provençale avec un peu des olives noires, en tapenade, des petites tomates, du basilic qui sent bon l'air du sud de la France. Les éléments seront cuits séparément et après reconstitués pour faire un genre de gros chaussons qu'on va couper après en deux et qu'on va servir avec une sauce et un petit crumble de courgettes. Il faut une selle d'agneau, mais pas trop grosse. Attaquez les légumes, ça veut dire les champignons, vous les faites en duxelles avec des petites échalotes. Vous faites revenir le tout. Vous mouillez un peu avec du vin blanc et vous réservez. Vous mettez un peu de beurre ou un peu d'huile ou des choses comme ça, des herbes aromatiques. Vous prenez une cuillère et vous arrosez la viande, vous la nourrissez et vous lui donnez en fin de compte toutes les odeurs que vous avez mis dans cette poêle. Et ça, c'est extraordinaire. Vous pouvez faire ça avec du poisson, vous pouvez faire ça avec de la viande, même des légumes. Il faut vraiment nourrir le produit parce que vous étalez votre pâte feuilletée. Pas trop épais la pâte puisqu'il ne faut quand même pas manger que de la pâte feuilletée. Vous refermez le chausson et il faut que ça soit quand même bien hermétique parce que sur les côtés, il faut que ça soit bien fermé. Il ne faut pas que la tapenade, tout ce qu'on a mis à l'intérieur s'échappe. Vous avez un agneau qui est gros. Là, c'est des petits agneaux que j'ai. Donc la cuisson, c'est 12 minutes. Après, c'est une astuce aussi qui est très importante. C'est par exemple, vous avez une viande qui fait 400, 600 ou 1 kg. Par exemple, 1 kg de viande, vous la cuisez 8-10 minutes, il faut 10 minutes de repos. Tout est comme ça en cuisine, même un poisson un peu moins, mais une viande, plus elle repose, mieux c'est. Donc la chaleur reste à l'intérieur, elle continue à cuire la viande. Là, c'est vraiment des cuissons magnifiques. Crumble de courgettes, mis une chapelure un peu japonaise, un peu plus épaisse. C'est ce qu'on voit aussi avec les gambas un peu grillées ou quoi que ce soit, cette chapelure qui est un peu plus épaisse que les autres. Avec le côté crumble, je voulais vraiment avoir quelque chose du parmesan, des herbes aromatiques, des courgettes, comme un gâteau je voulais faire. Et on remet du crumble par-dessus, au four à 180, tranquillement, jusqu'à une petite dorure. Dès que vous voyez une petite dorure du crumble, vous sortez et voilà. On peut faire tellement de choses avec le profiterole. On peut faire des religieuses avec des desserts, on peut faire un Paris-Brest avec la même pâte à choux, des éclairs on peut faire aussi des petits choux avec des herbes de Provence dedans, on peut faire quelque chose à l'intérieur, à l'apéritif. Là j'ai voulu faire juste des choux avec de la chantilly, une petite glace et du chocolat chaud, parce que bon, je pense qu'on est tous gourmands et
Et quand on voit le chocolat chaud couler sur les choux, c'est que l'assiette elle reste pas longtemps. Hein. Les choux, en fin de compte, c'est de l'eau, du lait, du beurre qu'on fait chauffer avec un peu de sucre. Une fois que ça commence à être chaud et que le beurre est fondu, on met la farine tamisée dessus. On tamise la farine et on dessèche la pâte. On la met dans un petit batteur, si on a un batteur. Autrement, on peut le faire à la main. Et on rajoute les œufs un par un dans l'appareil, hors du feu. C'est très important parce que si on reste toujours sur le feu, les œufs vont coaguler, vont cuire et l'œuf ne sera pas imprégné dans la pâte et vous allez avoir une pâte qui ne va pas monter. Bon, c'est pas bon. Donc tout ça hors du feu. Avant de les mettre à cuire, on met un peu d'eau pour lisser un peu la pâte à choux. Et on met un peu de jaune d'œuf. Après, on met au four à 170 degrés, 7-8 minutes, même un peu plus. C'est des astuces, mais quand vous fouettez, si l'air est chaud, la crème ne va pas monter, puisque c'est fait à base de matière grasse. Donc si la matière grasse est chaude, vous allez avoir ou du beurre ou une crème qui ne va pas monter, qui va avoir du mal à monter. Donc un espace aéré et un espace frais quand même. Et donc vous fouettez et vous incorporez de l'air à l'intérieur, c'est ce qui fait monter la crème. Donc voilà, avec un peu de sucre évidemment. Donc des choux au chocolat fondu, une chantilly à l'intérieur, et voilà, le tour est joué. Simple, convivial. Service et recettes, évidemment pour monsieur l'ambassadeur. Je fais déjà goûter à monsieur, si ça lui plaît, hop, on y va. On fait servir ça à d'autres invités à la résidence. C'est de la passion, c'est un beau métier, c'est un très très beau métier. Au fur et à mesure des années que j'ai fait dans ce métier-là, j'ai vu des gens passionnés et qui m'ont donné envie de continuer, parce que c'est quand même très dur comme métier. Moi je trouve que la cuisine, si on suit les étapes, j'ai rencontré des chefs qui ne connaissaient pas du tout la cuisine et qui ont pris des bouquins de cuisine et qui ont fait des choses extraordinaires. Je trouve que c'est que du bonheur. Si on se fait plaisir, c'est le plaisir. Ben voilà.